publié par le USGS. Cela montre l'éruption jaillissant d'une source thermale projetant de l'eau à plusieurs pieds dans les airs. Ce serait assez lourd et épais pour écraser des personnes et des animaux vivants. En août 2025, quelque chose a changé profondément sous Yellowstone. Les instruments sismiques ont commencé à s'agiter, à peine perceptibles au départ. Une série de secousses, une légère élévation du sol. Puis, les données satellites ont révélé quelque chose de bien plus inquiétant. Dans cette vidéo, nous allons suivre l'histoire depuis les tout premiers frémissements à Yellowstone jusqu'à la découverte d'une chambre magmatique suffisamment vaste pour remplir le Grand Canyon 11 fois et explorer comment l'un des supervolcans les plus célèbres de la planète pourrait façonner l'avenir du monde. Les signaux du réveil. Bien avant qu'un volcan n'entre en éruption, la planète commence à murmurer. Cela se passe sous nos pieds, des mouvements imperceptibles de la croûte terrestre, de légers gonflements du sol et des tremblements à peine perceptibles qui traversent des roches vieilles de plusieurs millions d'années. Ce sont ces signaux que les scientifiques surveillent avec une inquiétude croissante, car la plupart des éruptions ne commencent pas par une explosion, mais par une accumulation de pression. Dans des endroits comme Yellowstone, des dizaines de stations GPS et de sismomètres sont constamment à l'écoute. Certains mesurent l'élévation verticale au millimètre près. D'autres détectent des gaz comme le dioxyde de soufre s'échappant de fissures invisibles. Quand le magma commence à se déplacer sous terre, il envoie des ondes de pression vers la surface, remodelant le sol sans jamais le percer. C'est pourquoi surveiller les volcans consiste moins à chercher le feu qu'à écouter le silence, qui change soudainement. En 2018, un de ces changements, au Geyser Steamboat, un point chaud notoirement imprévisible de Yellowstone, a attiré l'attention des scientifiques. La fréquence de ces éruptions a changé de manière spectaculaire et le sol environnant a commencé à se soulever. Cela ne signifiait pas qu'une éruption était imminente, mais qu'un mouvement s'amorçait en profondeur. C'est cette tension que vivent les géologues, interpréter des changements subtils dans un système capable de rester silencieux pendant des siècles, jusqu'au jour où il ne l'est plus. Pour comprendre ce dont Yellowstone est capable, il faut regarder en arrière, bien au-delà de la mémoire humaine, vers des moments où les volcans n'ont pas seulement transformé les paysages, mais réécrit l'histoire. Leçons écrites dans la cendre. En 1815, le mont Tambora est entré en éruption en Indonésie avec une telle puissance qu'il a projeté plus de 150 km3 de débris volcaniques dans l'atmosphère. Les cendres ont assombri le ciel en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, provoquant ce qu'on a appelé l'année sans été. Les récoltes ont échoué, la famine s'est répandue et les températures mondiales ont chuté jusqu'à 3 degrés Celsius. L'éruption n'a pas seulement tué plus de 70 000 personnes directement, elle a modifié les schémas climatiques pour des années. Mais Tambora, aussi dévastateur soit-il, n'était pas le plus grand. Il y a 74 000 ans, le supervolcan Toba est entré en éruption dans ce qui est aujourd'hui le nord de Sumatra. Cette éruption a largement surpassé celle de Tambora, libérant près de 3000 fois plus de matière. L'hiver volcanique qui s'en est suivi aurait duré plus d'une décennie et des études génétiques suggèrent qu'il aurait réduit la population humaine mondiale à aussi peu que 10 000 individus. Ce n'était pas simplement une catastrophe, c'était un goulet d'étranglement évolutif. Ces éruptions révèlent de quelque chose de troublant. Les effets les plus profonds des supervolcans ne se manifestent pas toujours par le feu ou la lave, mais dans le lent effondrement mondial qui suit. Les nuages de cendres bloquent la lumière du soleil. Les températures chutent, les régimes de pluie changent. La famine et les migrations se propagent pendant des années, voire des décennies. Une seule éruption peut briser des chaînes d'approvisionnement, faire échouer des récoltes et déstabiliser des régions situées à des océans de distance de la zone d'explosion. Ce ne sont pas des reliques du passé, ce sont des études de cas, des instantanés de ce dont la Terre est capable. Et Yellowstone, avec une histoire d'éruption plus puissante que celle de Tambora et de Toba, fait partie des rares volcans de la planète capables de recommencer. Yellowstone sous la surface.
Yellowstone ne ressemble pas à un volcan. Il n'y a pas de sommet imposant, pas de cratère noirci par la lave. À la place, on trouve une vaste caldeira, une cicatrice ancienne de 72 km de large qui s'étend à travers l'ouest des États-Unis et qui fume tranquillement sous les forêts, les geysers et les plaines. Sa dernière éruption remonte à 640 000 ans, mais les signes de sa puissance sont partout. Des bassins bouillonnants du Norris Geyser Basin au sol changeant autour de Steamboat et Old Faithful. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient avoir une vision relativement précise de la chambre magmatique située sous Yellowstone. Cela a changé en 2014. Grâce à des radars satellites avancés et à l'imagerie sismique, une équipe de recherche dirigée par l'Université de l'Utah a révélé quelque chose de surprenant. Le réservoir de magma sous la caldeira n'était pas seulement grand, il était plus de 2,5 fois plus vaste que ce qu'on avait estimé auparavant. Il s'étend sur 90 km de long, 30 km de large et contient assez de roches en fusion pour remplir le Grand Canyon plus de 11 fois. Cette découverte ne signifiait pas qu'une éruption était imminente, mais elle montrait que le système souterrain de Yellowstone était plus complexe, plus actif et potentiellement plus interconnecté qu'on ne l'avait imaginé. En réalité, il existe 2 corps magmatiques distincts empilés sous la surface. L'un est en grande partie solide, l'autre partiellement fondu, tous deux alimentés par un panache mantélique profond qui remonte depuis des millions d'années. Ce qui inquiète les géologues, ce n'est pas seulement la taille, mais le comportement du système au fil du temps. Au cours des 2 derniers millions d'années, Yellowstone est entré en éruption 3 fois, chacune remodelant le continent. Entre ces grandes éruptions, il existe de longues périodes de silence, ponctuées de remontées de magma, de variations dans les émissions de gaz et de pics d'activité géothermique. Aujourd'hui, les scientifiques ne voient plus Yellowstone comme une menace endormie, mais comme un système vivant qui respire lentement, emmagasine de l'énergie et nous rappelle sans cesse que son histoire est loin d'être terminée. Conséquences en cascade. Quand on imagine une éruption volcanique, on pense souvent à des rivières de lave, des ciels enflammés, une destruction soudaine, mais si Yellowstone entre en éruption, la lave ne sera pas la principale menace. C'est la cendre, fine, abrasive, portée par le vent, qui pourrait transformer notre vie moderne d'une manière à laquelle peu sont préparés. Une éruption majeure propulserait une colonne de cendres à plus de 25 km dans la stratosphère. De là, les vents dominants pourraient transporter cette cendre à travers une grande partie de l'Amérique du Nord en quelques jours. Contrairement à une poussière douce, la cendre volcanique est composée de particules déchiquetées de roches pulvérisées. Elle bloque les moteurs, irrite les poumons, fait s'effondrer les toits sous son poids. Les avions resteraient cloués au sol. Les routes deviendraient impraticables. Les réseaux électriques seraient coupés. Des villes situées à des centaines de kilomètres de la zone d'explosion pourraient plonger dans le noir, non pas à cause du feu, mais à cause du silence. Les cultures en souffriraient ensuite. Avec une lumière solaire atténuée et des saisons agricoles bouleversées, l'agriculture dans le Midwest et au-delà subirait d'immenses pertes. Les chaînes d'approvisionnement se figeraient, les prix alimentaires grimperaient en flèche. Et comme après l'éruption du Tambora, la véritable crise pourrait se déployer lentement. Famine, migration, choc économique se propageant sur des années. Ce n'est pas de la spéculation, c'est basé sur des modélisations d'agences comme l'United States Geological Survey qui ont cartographié les retombées et identifié les vulnérabilités des infrastructures. Le nombre de victimes ne viendrait pas uniquement de la zone d'explosion, mais aussi des systèmes qu'elle ferait discrètement s'effondrer. Yellowstone n'anéantirait pas l'humanité, mais pourrait fracturer les systèmes dont nous dépendons d'une manière qui mettrait des générations à se réparer. Peut-on prédire l'imprévisible ? Aujourd'hui, Yellowstone est l'un des systèmes volcaniques les plus surveillés au monde. Sous le parc, une série de capteurs mesure tout, des déformations du sol à la fréquence des secousses et aux émissions de gaz. Chaque année, les scientifiques de l'Observatoire du volcan de Yellowstone analysent des milliers de petits séismes et de signaux thermiques. Mais même avec toutes ces données, la prédiction reste une science imparfaite. Les volcans ne suivent pas de calendrier fixe. Ils pulsent, se reposent, évoluent sur des échelles de temps bien au-delà de la durée d'une vie humaine. Une éruption peut être précédée de semaines d'agitation.
Une autre peut survenir sans avertissement clair. En 2013, le sismologue James Farrell et son équipe ont détecté une série de séismes profonds sous Yellowstone, des secousses qui laissaient penser à un mouvement de magma, mais qui n'ont conduit à aucune éruption. Le système s'était agité, puis calmé à nouveau. Les modèles modernes permettent aux scientifiques d'estimer les probabilités d'éruption à partir de données historiques et en temps réel. Mais ces modèles ont leurs limites. Ce que l'on peut prévoir, ce sont des tendances, des changements dans la composition des gaz, un sol qui gonfle, des regroupements de séismes profonds, mais pas des dates précises. Et parfois, ces signaux apparaissent sans qu'aucune éruption ne suive. Cette incertitude est frustrante, mais elle explique aussi pourquoi une réaction excessive peut être aussi dangereuse qu'une sous-estimation. Les fausses alertes peuvent semer la panique, tandis que les avertissements manqués peuvent coûter des vies. La science ne vise pas la certitude, mais la vigilance, la capacité à interpréter les signaux de la Terre avec suffisamment de clarté pour agir, même lorsque l'histoire complète est encore en train de s'écrire sous nos pieds. Vivre sur une planète agitée. Les volcans parlent une langue façonnée par le temps, un temps si vaste qu'il dépasse souvent notre perception humaine. Yellowstone n'a pas connu d'éruption majeure depuis plus de 600 000 ans. Cela ne signifie pas qu'il est en retard, cela le place dans un cycle qui se déploie lentement, à l'échelle des aires géologiques, non des générations humaines. Pourtant, le risque est réel, non pas parce qu'une éruption est attendue demain, mais parce que nous avons construit tant de choses sur l'hypothèse que le sol sous nos pieds ne change pas. Les supervolcans nous rappellent le contraire. Ils sont rares, mais pas impossibles, lointains, mais pas insignifiants. Vivre sur une planète dynamique, c'est accepter un certain niveau d'incertitude. C'est aussi se préparer intelligemment, non pas dans la panique, mais avec lucidité. Car ce qui s'est passé à Toba, à Tambora et potentiellement à Yellowstone n'est pas la fin d'un monde, c'est le début d'une compréhension, celle de la manière dont les systèmes terrestres influencent profondément les nôtres. Un seul bouleversement souterrain peut assombrir les cieux de tout un continent. Mais écouter les avertissements silencieux de la Terre pourrait bien être notre meilleure défense. Si vous aimez les récits qui décryptent comment la géologie façonne l'histoire à bas bruit, abonnez-vous et rejoignez-nous pour lire ensemble le pouls de la planète.